Donc, salam alaikum. Nous allons faire des exercices de la série sur le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Donc, la question 1, c'est en appliquant la deuxième loi de Newton, retrouver les équations R x de t et y de t. Donc, on lance un solide avec une distance V0 horizontale. Et le solide tombe au sol au point M0. Donc, on va retrouver les équations horaires x de t et y de t. Donc, le système étudié, c'est le corps S. C'est le corps S. Donc, au cours de son mouvement, donc le corps S est soumis à une seule force, qui est le poids. P, c'est le poids. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, sigma des forces extérieures égale à ma. Donc P égale à m fois A. Donc m fois G égale à ma. Donc A égale à G. Donc, au cours de son mouvement, la vitesse est portée par les deux axes. La vitesse toujours tangente à la trajectoire. يعني ما عنديش حق نقول أنا le vecteur vitesse au cours de son mouvement il est porté par l'axe X ou bien il est porté par l'axe Y. يعني le vecteur vitesse est porté par les deux axes. Toujours tangente à la trajectoire. Puisque le vecteur vitesse est porté par les deux axes, donc l'accélération est portée par les deux axes. Donc on va faire la projection sur les deux axes, c'est-à-dire l'axe X et l'axe Z. Donc la projection sur les axes OX et OZ. Donc la projection sur l'axe OX et l'axe OZ. Donc la projection de A sur l'axe OX c'est AX. La projection de G sur l'axe X, donc la projection de G sur l'axe X c'est 0. Donc la projection de A sur l'axe OZ c'est AZ. Et la projection de G sur l'axe OZ c'est Z. C'est G. Donc avec AX c'est dvx sur dt égale à 0 et dvy sur dt égale à g. Donc, j'ai remplacé ax par dvx sur dt. Donc, les équations différentielles vérifiées par vx et vy. D'abord, on va dire la fonction primitive. Donc, la fonction primitive de dvx sur dt, donc la fonction primitive de dvx sur dt, c'est vx de t. Et la fonction primitive de 0 égale à c1. La fonction primitive de dvz sur dt, c'est vz de t. Et la fonction primitive de g, c'est gt plus une constante. Donc, il va calculer les constantes c1 et c2 en utilisant les conditions initiales. Donc, la condition initiale, ou bien les conditions initiales. Donc, les conditions initiales, on a le point de départ et la vitesse de départ. Donc, la vitesse de départ, c'est la vitesse V0. V0 a deux composantes. On a V0x et on a V0z. V0x, c'est la projection de V0 sur l'axe X. Donc, la projection de V0 sur l'axe X, c'est V0. Et la projection de V0 sur l'axe Z, c'est 0. Et le point de départ, c'est le point O. Donc, XO égale à 0 et YO égale à 0. Là, on a le corps S, mais l'origine du repère. Donc, C2 égale à VZ, à T égale à 0. Donc, on va déterminer C1 et C2 en utilisant les conditions initiales. Donc, on a C1 égale à Vx de 0. Et C2 égale à Vz de 0.
Donc si je remplace t par 0, il y a vz de 0. Si je remplace t par 0, il y a vx de 0. Ça veut dire c1 c'est vx de 0 ou c2 c'est vz de 0. Et là, vz de 0, si je remplace t par 0, ça annule. C0, c2 c'est vz de 0. Donc je vais vx de 0. Vx de 0, c'est la projection بحال v de 0 بحال v0 بحال v de 0 راه هي v0 يعني vx de 0 راه هي v0 يعني ان vx de 0 c'est la projection de v0 sur l'axe x راه هي v0x اللي كتساوي v0 وشنو هي vz 0 هي v0z اللي كتساوي 0 c'est-à-dire غاشي غيولي عندنا vx de t et vy de t. Donc les équations horaires vérifient par les vitesses. Donc Vx de 0 égale à V0 et Vz, là, Vx de t égale à V0 ou Vz de t égale à Gt plus 0. يعني غتبقى Gt. من بعد je remplace Vx par dx sur dt égale à V0 et Vz par dz sur dt égale à Gt. ومن بعد donc شنو لقينا ان dx sur dt égale à v0 et dz sur dt égale à gt. عاوتاني غندير la fonction primitive. Donc la fonction primitive de dx sur dt c'est x de t et la fonction primitive de v0 c'est v0t plus x0. Et la fonction primitive de dz sur dt z de t égale gt au carré sur 2. Il y a la fonction primitive de gt plus une constante c1 prime plus une constante c2 prime. كيفاش كنحدد la constante c1 et c2 en utilisant les conditions initiales. Donc avec c1 égale à x de 0, la cache C1 rayé x de 0, et C2' c'est z de 0. La cache quand est-ce que C1' égale à x? À l'instant t égale à 0. Et quand est-ce que C2' égale à z? C'est à l'instant t égale à 0. Donc x de 0 c'est x0 égale à 0, z de 0 c'est z0 égale à 0. Donc je vais les équations horaires. Donc x de t égale V0t et Z de t égale à G sur 2 t au carré. Donc, à donner les équations horaires dans la question 1. La question 1, il y a déterminer les équations horaires. Donc, x de t égale à V0t et y de t, ou bien Z de t égale à Gt au carré sur 2. Donc, la question 2. Écrire l'expression de l'équation de la trajectoire. Donc, pour écrire l'équation de la trajectoire, en éliminant la base du temps, ou bien le temps. Donc, on a x de t égale à v0t et z de t égale à g sur 2t au carré. Donc, l'équation de la trajectoire, c'est la fonction z égale à f de x. C'est-à-dire c'est la relation entre z et x. فيما يقول لنا l'équation de la trajectoire هي العلاقة التي تربط z ب x. يعني خصني نكتب z en fonction de x. Donc هذه هي l'équation 1 وهذه l'équation 2. كيفاش كنحدد l'équation de la trajectoire؟ كنمشي l'équation 1 كنجبد منها le temps t وكنعوضو في l'équation 2. Donc d'après l'équation 1, x égale à v0t, ça veut dire t égale à x sur v0. Donc d'après 2, ou bien donc, z égale à g sur 2, x sur v0, le tout au carré. Donc je remplace ici t par x sur v0. Donc tu as z égale à g sur 2v0 au carré, x au carré. Ça c'est l'équation. C'est l'équation de la trajectoire. Donc ça c'est l'équation de la trajectoire.
la question 3. Donc la question 3. Donc نخليو ديما هاد الشكل حدانا باش إلا احتاجينا شي ريزونمون منو. Donc la question 3, calculer les valeurs xm et zm, les coordonnées de point M. Donc, elle dit le point M. Je dis là, c'est l'instant t égale à 0, c'est l'instant initial. Fait le point, c'est le solide réussit le point M à l'instant tm. Ou comme je dis, puisque on dit x de t ou z de t, il a l'instant tm, on peut xm ou zm. علاش؟ لحقاش ديجا لقيت ان x de t en fonction de t et z de t en fonction de t. Ça veut dire الا لقيت tm نقدر نلقى xm لحقاش xm راه هي v0 فوا tm. وشنو هي zm؟ راه هي g sur 2 tm. يعني الا لقيت tm راه لقيت xm و zm. ولكن ما يمكنش نقلب على tm. علاش؟ لحقاش في لا كيسيون 4 عاد كالكولي tm. دونك اش غادي ندير؟ راه قال لك هنا لو سوليد اس اي سيتوي à une altitude h. دونك ديجا هاد ام الا درت لها لا بروجيكسيون هنا غتعطيني مثلا هنا زد ام. Ça veut dire zm c'est la distance h. Donc d'après le graphe ou bien d'après la figure zm égale à h. يعني zm راه هي de l'altitude h. Donc zm راه هي de l'altitude h. اش بقى ليا؟ خاصني m. Déjà عندي l'équation de la trajectoire z égale à g sur 2 v0 au carré x au carré. Donc هذه هي l'équation de la trajectoire. وكما قلت لكم اي نقطه كتنتمي لا trajectoire il vérifie l'équation de la trajectoire. شنو كنلاحظوا ان le point M appartient à la trajectoire. Donc le point M appartient à la trajectoire. Puisque le point M appartient à la trajectoire, j'ai le droit de remplacer x par m ou z par zm. مثلا كانت عندنا واحد النقطه n ما عنديش حق نقول نعوض x ب xn و z ب zn. علاش؟ لحقاش le point n n'appartient pas à la trajectoire. ولكن puisque le point m appartient à la trajectoire, ça veut dire il vérifie l'équation de la trajectoire. J'ai le droit de remplacer x par xm et z par zm. Donc غتولي عندنا zm égale à g sur 2 v0 au carré xm au carré. Donc déjà عندي zm راه هي h. Donc غتولي عندنا h égale à g sur 2 v0 au carré xm au carré. Ça veut dire xm au carré égale à 2 v0 au carré h sur g. Ça veut dire xm égale v0 racine de h sur g. On va dire xm. Donc finalement, xm égale à v0 racine de h sur g et zm égale à h. Donc on va donner les coordonnées de le point M. بالنسبة la question 4. La question 4, قال لك calculer la durée nécessaire. Donc la question 4. Donc la question 4. Calculer la durée nécessaire au sac de nourriture pour arriver au point M. Autrement dit, calculer la durée nécessaire au solide pour arriver au point M. Ça veut dire déterminer Tm. يعني شنو هي المدة اللي غيستغرق على السوليد باش يوصل للنقطة M. يعني déterminer Tm. وهنا عندنا دو ميثود باش نديتيرميني Tm. حيت قلت لكم Tm إلا عرفت Tm راه نقدر نعرف xm و zm. ولا عرفت xm و zm راه نقدر نعرف Tm. علاش؟ لحقاش عندي x de t égale v0t et z de t égale g sur 2 égale à quoi? Égale à g sur 2 t au carré. Donc elle dit xm ou x de t ou z de t. Donc première méthode,
première méthode, on va utiliser la relation 1. Donc, d'après la relation 1, xm égale à V0 fois Tm. Donc, xm égale à V0 fois Tm. Ça veut dire Tm égale à xm sur V0. Donc, Tm égale xm. Alors, xm V0 racine de h sur g. Donc, tu dis 1 sur V0. V0 racine de h sur g. V0 avec V0, ça veut dire Tm égale racine de h sur g. Donc, Tm égale, donc l'application numérique, c'est racine 2 fois h. Ici, h c'est égal à quoi? Donc, h c'est 450 sur g 9,8. Donc, c'est 9,58 secondes. Donc, Tm égale à 9,58. Donc, deuxième méthode. Deuxième méthode. Donc, d'après la relation 2, z égale à g sur 2 t au carré. Ça veut dire zm égale à g sur 2 t au carré. Or, zm égale à h. Donc, h égale à g sur 2 tm au carré. Ça veut dire tm égale à racine de h sur g. Voilà, l'expression بالنسبة la méthode 1. Donc, tm retrouvera 9,58 secondes. Donc, voilà le corrigé de l'exercice 1.